Kronenbourg, la plus grande brasserie industrielle de France, avec ses 70 hectares d'installation et ses centaines de cuves, le site a des allures de raffinerie pétrolière. Mais ici, c'est de l'or jaune que l'on produit à la chaîne. Le groupe y fabrique toutes ses marques de bière à destination du marché français. Au total, 700 millions de litres coulent ici chaque année. Aux commandes de cette gigantesque machinerie, Céline Chauvin. En 19 ans de carrière, elle a gravi tous les échelons jusqu'à devenir le maître brasseur des lieux. Et pour la directrice, chaque journée commence par la livraison de son ingrédient de base. Donc le camion est en train de se mettre en place. Le malt, qui arrive par camions entiers. Donc on réceptionne à peu près 300 à 400 tonnes de malt par jour et on en utilise au niveau des salles à brasser à peu près 500 tonnes. Chaque année, la directrice de la production en achète quelques 80 000 tonnes. De quoi obtenir les meilleurs prix, même si Céline Chauvin n'aime guère parler d'argent. Et vous le payez combien ce malt? Ah ça, je ne vous répondrai pas. Pourquoi? Parce qu'on m'a donné pas de chiffre, rien, sur aucun prix. Voilà. Selon nos informations, avec de tels volumes, le brasseur paie cette matière première 4 fois moins cher que ses concurrents artisanaux. Ensuite, la technique est la même, ou presque. Le malt est tout d'abord mis à tremper dans ces cuves de 100 000 litres chacune. Et deuxième belle économie ici, l'eau, c'est cadeau, car l'industriel dispose de ses propres ressources. Donc on a 4 puits qui se trouvent aux alentours de la brasserie, à peu près 5 km d'ici, et tout est pompé et utilisé ici. Mais vous la payez cette eau comme c'est votre propre puits ou est-ce que du coup elle est... Non, on la paye pas. Une belle opération pour la brasserie, qui chaque année a besoin de plus de 3 milliards de litres d'eau pour produire ses bières et faire tourner l'usine. Mais le plus compliqué, quand on fabrique de la bière, c'est d'obtenir un produit qui aura toujours le même goût. Alors une fois la bière mise en bouteille, Thierry Herman, le directeur du conditionnement, va lui faire subir un dernier traitement. Là, elle prend un gros bain d'eau chaude, votre bière, là. Pardon? Elle prend un gros bain d'eau chaude, votre bière. Là, elle prend un grand bain d'eau chaude, oui. Mais pas la bière, la bouteille. Bah, la bière aussi, un peu, elle est à l'intérieur. Elle est à l'intérieur, mais Dieu merci, elle est bouchée. Une douche à 60 degrés pour pasteuriser la bière et figer son goût. Car Thierry veut être certain que c'est toujours la même boisson que ses clients trouveront dans leur bouteille. C'est quoi l'intérêt pour vous de la pasteuriser, la bière? Moi, c'est mon assurance qualité, en fait. C'est l'assurance que je dois à mon consommateur de dire, quel que soit l'endroit et quel que soit le moment où tu vas boire une Kronenbourg, tu vas retrouver le goût que tu y cherches. Il y a cependant un revers à la médaille. Les clients peuvent finir par se lasser d'une bière industrielle qui pourrait manquer de caractère et se tourner vers celle plus originale des brasseurs artisanaux. Résultat, après 30 ans de tranquillité, les ventes de bières les plus consommées ont reculé de 23% en 4 ans à peine, alors que dans le même temps, celles des bières spéciales progressaient de 60%.